se marie pour le sexe est un plaisantin. On ne se marie pas pour le sexe. Pour la simple raison, bien-aimé, que tu seras désillusionné. Pourquoi tu seras désillusionné? Tu ne peux pas décider sur une chose qui dépend de deux cœurs. Quand une chose dépend de deux cœurs, ça ne dépend plus que de toi. Si tu crois que te marier va te permettre d'avoir le sexe à volonté, voilà d'abord pourquoi tu te maries. Bien-aimé, tu es mal barré. Tu es mal barré et tu vas réaliser que ce que tu cherchais n'est pas ce que tu vas trouver. Parce que rien ne t'est garanti qu'à chaque fois que toi tu en auras besoin, l'autre sera disponible. Tu dois te marier pour les bonnes raisons. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ne te marie pas non plus à cause de la solitude. Ne te marie pas pour combler la solitude. Il y a quelque chose que j'aime ici. Ne te marie pas pour combler ta solitude. Ne dis pas, je me sens seul alors je veux me marier. Écoute frère, il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi. Il s'appelle Adam. Adam, lui, il a recherché une femme parce que la Bible dit bien qu'il s'était senti seul lorsqu'il a vu tous les animaux. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'Adam pense que Ève va combler sa solitude, Ève aussi a une autre manière de combler sa solitude, c'est de causer avec le serpent. Celui que toi tu vas épouser pour combler ta solitude aura aussi sa manière de combler sa solitude. Fais attention. Ce sont des mauvaises raisons. Et d'ailleurs, celui qui se marie pour combler sa solitude est un égocentrique. Tu dois guérir de ça. C'est un danger. Le mariage est un élément que le Seigneur nous donne pour que nos vies changent, pour que nos destinées se manifestent dans son vrai jour, pour que nos destinées soient acclamées, soient aimées, nos destinées soient de modèles. Le mariage n'est pas une histoire de plaisir seulement. C'est bien au-delà de ça. Aimer celui qui t'aime, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Épouser celui que tu aimes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le mariage n'est pas seulement un lieu d'amour, c'est un lieu aussi de construction. Que quelqu'un me dise construction. Regardez ce qui se passe dans Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Avant de lire, j'aimerais te dire une chose. Pour bien se marier, je vais te le dire d'emblée, pour bien te marier, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Si tu ne te focalises pas sur l'essentiel, tu as déjà mal commencé. Et donc la fin sera très mauvaise. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Je reprends. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoute-moi mon frère, ma sœur, écoute-moi tellement bien que oublie celui qui est à tes côtés. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. Adam a commencé par parler des os avant de parler de la chair. Les os sont ceux qui forment le squelette humain. Sans ce squelette humain, il n'y a pas de place pour la chair. Donc, les os sont importants. Bien plus que la chair. Même si la chair aussi est importante. Suivez bien l'équilibre. Même si la chair est importante, mais il n'y a pas de chair sans les os. Mais il peut avoir des os sans chair. Qui capte ça? Ce qui nous permet donc de comprendre ceci. Avant de te focaliser sur l'extérieur, tu dois d'abord te focaliser sur l'intérieur. Adam lui-même a fait comprendre. Des fois quand on lit ça, on pense seulement au poème. C'est le poème du mariage. C'est tout un enseignement. Et c'est un conseil qui demeure jusqu'aujourd'hui. Adam a parlé à des générations.
Regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Tu veux bien te marier et ne pas considérer le mariage comme un jeu. Voici l'objet de ton focus, l'intérieur, les valeurs intrinsèques. Avant de regarder la beauté de la femme, regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, tiens compte de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ta femme, ce qu'il y a dans ton mari, détermine ce que tu seras demain. Ce qu'il y a dans ta fiancée, ce qu'il y a dans ton fiancé, détermine là où tu vas. Il y a certaines personnes bien aimées, on n'a même pas besoin de leur dire, ce couple ici de fiancés, vous irez loin. Non, on écoute seulement ce que l'homme est capable de présenter, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. On écoute la femme, on comprend que ce couple ira loin, même si aujourd'hui ils n'ont rien. Mais il y a certaines personnes qui prennent à la légère ces choses. Focaliser sur l'extérieur. Bien aimé, si tu te focalises sur l'extérieur, tu prendras une chose qui sera belle aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne te détruira. La jeunesse d'aujourd'hui se focalise sur la beauté. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aimer la beauté, mais c'est mauvais de se focaliser sur la beauté. Merci pour toi qui as dit amen. Tu peux regarder une femme bien aimée, il y a des choses discutables, des critères discutables et des critères non discutables. Il y a des critères qui se négocient, il y a des critères qui ne se négocient pas. Dis-le à ton frère pour moi. Il y a des critères qui ne se négocient pas. Le critère extérieur, tu voulais épouser une femme de 80 kilos, tu voulais épouser un homme d'1m80, bien aimé, ça se discute. Ah, je comprends ton regard. Mais je veux parler. Même si tu regardes comme tu regardes là, je vais toujours parler. Tu voulais épouser un homme d'1m70. Ce sont des critères discutables. Tu voulais épouser une femme sombre. Ce sont des critères discutables. Mais les critères indiscutables sont les valeurs intrinsèques. Une femme qui est impolie, qui est arrogante, qui va même insulter ton père, ce ne sont pas des critères discutables. Les valeurs intrinsèques, c'est ce qui fait même la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est fera de toi ce que tu seras. Si tu ne tiens pas compte de ce qui sort de sa bouche, donc de ce qu'il est, bien aimé, tu as déjà vendu ton avenir. Je répète ça. Si tu ne tiens pas compte de ce que est ta femme, de ce que est ton mari, c'est-à-dire de ce qui sort de sa bouche, tu as déjà vendu ton futur. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière le corps acoustique. Frère, l'acoustique ne fera pas de toi l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les hommes grands, tablettes de chocolat. Je sais que tu es là, ma soeur, tu aimes ça. Je sais, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Les tablettes de chocolat ne permettront pas que les grâces qui sont en toi sortent et bénissent les hommes. Si ça peut le faire, gloire à Dieu. Mais d'abord, les valeurs intrinsèques. Ce sont ces choses qui feront de toi l'homme que tu dois devenir selon Dieu. La femme que tu dois devenir selon Dieu. Que l'Éternel nous fasse grâce. Il est important, bien aimé, que chacun de nous puissions comprendre que lorsqu'on veut se marier, il faut faire un choix intelligent. Que quelqu'un me dise un choix intelligent. Un choix intelligent consiste à choisir une personne qui pourra vous rendre heureux et ensuite qui pourra vous permettre de réaliser le plan de Dieu pour vous. La priorité donc sont les valeurs intrinsèques. L'être humain aime regarder ce qui est beau, c'est bien, mais écoute quelque chose à retenir pour la vie. Le bonheur est plus important que la beauté. Je répète pour quelqu'un qui dormait. Le bonheur est plus important que la beauté. Dans tout bonheur, il y a une certaine beauté. Mais dans toute beauté, il n'y a pas nécessairement le bonheur. Vous pouvez voir une belle femme, vous pouvez voir un homme très beau. Cela ne veut pas dire que cette personne, en elle, il y a votre bonheur. Non.
Mais dans tout bonheur, peu importe le type de bonheur, dans ce bonheur est cachée une certaine beauté. Il est important que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne qu'au-delà de la beauté, tu dois être heureux. Au-delà de la beauté, tu dois accomplir ta destinée. Oh my God, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Au-delà de la beauté, tu dois amplifier ta destinée. Tu dois te multiplier. Et je ne parle pas que de procréation, mais je parle de la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Tu ne dois pas épouser un homme aujourd'hui qui te freine totalement. Depuis que vous vous êtes mariés, c'est la crise. Écoute ce que tu me racontes. C'est normal, maman. C'est le début du mariage. Au début du mariage, c'est un peu difficile. Au nom de Jésus, sors de là. Sors de ces genres de pensées. Lorsque l'Éternel est avec vous, vous avancez dans la gloire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De grâce en grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si les difficultés arriveront, bien aimé, rien ne dit que toi tu dois commencer tes difficultés seulement au début. Qui t'a dit ça? Et il y a même quelqu'un juste à côté de toi qui dit non, c'est comme ça que mon grand-père avait commencé. Je dis à une âme, tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ta grand-mère, tu n'es pas ton grand frère. Je pensais que je m'adressais à une âme. Tu n'es pas ton petit frère, tu n'es pas ta petite sœur. Tu as ta destinée, tu as ta gloire, tu vivras selon ta destinée. Voilà pourquoi quand tu choisis, regarde bien. Non, je vais le dire autrement. Quand tu choisis monsieur, mademoiselle, écoute bien. Il ne s'agit pas de ça. Il faut que tu ailles au-delà. Tu es beau, tu es belle, mais maintenant, parle. Que je sache qui es-tu réellement. Ne fais pas un choix à cause des regards des hommes. Ça aussi, c'est la jeunesse. Vous choisissez pour que les autres acclament votre choix. Monsieur, votre femme, elle sera à vous. Ce n'est pas la femme du monde entier. Vous n'avez pas besoin que votre femme soit la plus belle du département. De vivre dans ton mariage, heureux, en paix et dans la fidélité. Mais ça se joue au début, c'est-à-dire au niveau du choix. Ne choisis pas aussi parce que toute la chorale est avec toi. Épouse cette sœur, elle est bien. Épouse ses frères. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, voilà l'équilibre que je tiens à placer. Si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, ainsi que ce qu'il y a à l'intérieur, laisse. Ne fais pas les choses par contrainte. Parce que demain, ça va te rattraper. Le semblant que tu fais devant les gens ici à l'église, le jour où on te bénira, ça va te rattraper.